Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir le parcours exceptionnel de cet homme qui a profondément marqué l'histoire de la pensée spirituelle moderne, Alan Kardec. À travers son œuvre, il nous a transmis une méthode, une rigueur et une ouverture qui restent plus que jamais d'actualité. Si la spiritualité vous parle, vous pouvez vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci d'avance. De son vrai nom, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, il voit le jour à Lyon le 3 octobre 1804. Brillant, rigoureux, curieux, il se passionne dès son enfance pour les sciences, la philosophie, la pédagogie. Il est formé dans l'école de Johann Heinrich Pestalozzi, célèbre pédagogue suisse, dont il adopte la vision humaniste et rationnelle de l'éducation. Ce cadre influence profondément sa manière de penser. Il croit à la valeur de l'expérience, au sens de l'observation, à la recherche de la vérité par la connaissance et non par le dogme. C'est cette approche méthodique et ouverte qui le conduira plus tard à accueillir avec sérieux les phénomènes spirites et à les étudier de façon rigoureuse. Mais c'est à Paris, dans les années 1850, que sa vie bascule. À cette époque, un phénomène étrange et répandu intrigue les esprits curieux, les tables tournantes. Dans les salons bourgeois, on assiste à des manifestations surprenantes où les tables semblent bouger, répondre à des questions, frapper des coups. Là où beaucoup ne voient qu'un jeu ou une mode passagère, Kardec, lui, y voit un champ d'études inédit. Il décide alors de se pencher sérieusement sur ces phénomènes avec l'esprit méthodique qui le caractérise. Il commence par interroger les médiums, recueille des centaines de messages, puis les compare avec rigueur. Il élimine les incohérences, recoupe les témoignages, cherche des points communs. Cette démarche le conduit à poser les bases d'une codification, une méthode structurée pour comprendre ce que les esprits semblent vouloir transmettre. Le spiritisme, sous sa plume, devient une doctrine rationnelle, philosophique et spirituelle à la fois. En 1857, il publie le Livre des esprits, un recueil de questions-réponses entre les hommes et les esprits. On y parle de la vie après la mort, de la réincarnation, de la morale, du libre arbitre, du progrès de l'âme. Ce livre rencontre un écho immédiat, autant d'admiration que de controverse. Kardec poursuivra ce travail avec 4 autres ouvrages majeurs: le Livre des médiums, l'Évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, et la Genèse selon le spiritisme. Ensemble, ils forment les 5 œuvres fondamentales de la codification spirite, une base structurée pour comprendre le monde spirituel et notre place dans l'univers. Ce qui frappe chez Kardec, c'est sa posture d'enseignant plus que de prophète. Il n'impose rien, il n'exige aucune foi aveugle, il écrit pour faire réfléchir, pour éveiller les consciences. Il nous invite à confronter ses enseignements à notre propre expérience, à exercer notre discernement. Son travail rencontre de nombreuses résistances, notamment par l'Église catholique qui condamne ces pratiques. Les rationalistes les tournent en dérision, mais Kardec tient bon. Il publie, anime des conférences, échange avec des lecteurs, répond aux critiques avec calme et logique. Il se bat
Pour une idée simple, l'âme survit au corps, elle évolue, elle apprend, elle se réincarne pour progresser. En 1869, Alan Kardec s'éteint, mais son œuvre, elle, continue de rayonner. Son tombeau, situé au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise à Paris, est devenu un lieu de pèlerinage. Sur sa stèle, une inscription bien connue résume toute sa pensée. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Ces mots résonnent comme un appel à la conscience, à la responsabilité et à l'espérance. Au Brésil, le spiritisme inspiré par Kardec a pris une ampleur considérable. Il y est considéré comme une philosophie spirituelle au service du bien. Des millions de personnes y trouvent un appui moral, une source de guérison spirituelle, un engagement humanitaire. De nombreuses maisons spirites y offrent gratuitement des soins énergétiques, des lectures publiques, des aides aux familles. C'est là que l'œuvre de Kardec se prolonge concrètement. Un film intitulé Kardec, réalisé par la Warner, retrace avec sobriété et intensité son parcours, bien que le film soit un peu mou, hein. On y découvre un homme passionné, confronté à ses doutes, mais déterminé à transmettre une vérité supérieure. Ce film, disponible sur certaines plateformes, est une belle porte d'entrée pour mieux comprendre l'homme derrière la doctrine. L'héritage d'Alan Kardec ne se résume pas à ses livres. Il nous a laissé une attitude intérieure, interroger, confronter, comprendre. Il nous rappelle que la loi et que la foi peuvent être éclairées, que l'invisible peut être approché avec respect et intelligence. C'est une invitation à ne pas croire n'importe quoi, mais à chercher ce qui élève. Aujourd'hui, alors que tant de personnes s'interrogent sur la mort, les signes, les synchronicités, les messages reçus en intuition ou en rêve, la pensée de Kardec demeure actuelle. Elle apporte un cadre, une respiration, un dialogue possible entre les mondes. Elle ne remplace pas le discernement personnel, mais elle l'accompagne tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo, cette conférence vous a éclairé ou touché, n'hésitez pas à la partager. Et souvenez-vous, la quête de la vérité est un chemin, jamais une fin. À bientôt.